Aujourd'hui pour Bienvenue sur Terre, je vous emmène dans le Loiret. Nous allons en bord de parcelle pour parler digital. Bonjour PH. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Donc aujourd'hui je suis venu te voir pour que tu m'expliques comment le digital était important dans ton travail d'agriculteur. Eh bien le digital au niveau de l'exploitation, pour moi ça a révolutionné mon activité. D'ailleurs c'est ce qui encadre la pertinence de mon métier, je dirais. Parce qu'en m'appuyant sur l'outil numérique et demain digital, ça me permet de gagner énormément de temps et de pouvoir consacrer mon temps à faire autre chose finalement, en déléguant un travail, je dirais, à la machine. L'exemple concret là qu'on a pu évoquer dans le champ de pommes de terre dans lequel je suis en pleine récolte, un outil simple, c'est un pluviomètre numérique. Là où c'est intelligent avec l'hygrométrie et la température, c'est que si je suis à 25 km ou en train de commercer avec des clients sur Rungis ou en déplacement à l'étranger, je vais pouvoir envoyer l'information à mon collaborateur en lui disant tiens, il n'a pas plu, tu peux aller faire une intervention phytosanitaire dans telle parcelle. Ça m'évite d'être sur place, ça m'évite de faire un aller-retour de 25 km avec ma voiture. Et donc c'est vraiment un outil qui me permet d'augmenter ma productivité et intelligemment. Et puis au-delà de ça, l'information est plus précise, on peut l'avoir donc sur le smartphone directement. On peut être en train de prendre son petit déj sans avoir eu besoin de se déplacer, ou aujourd'hui emmener ses enfants à l'école. Bon, c'est des choses toutes bêtes. Mais pour moi, le vrai intérêt, c'est qu'il fait des pommes de terre un petit peu partout, à 25 km à la ronde, c'est d'en avoir à droite, à gauche, et de réceptionner les informations pour déclencher mon travail journalier. Puis ce qui me tient à cœur sur ce type d'outil, c'est que contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que l'agriculture de précision, c'est synonyme d'agriculture intensive et de progrès, de mauvais progrès inéluctables, et alors que absolument pas. Moi, ces outils d'aide à la décision viennent justement appuyer des marchés de niche avec une technicité plus exigeante. Je fais des pommes de terre spécifiques pour les quatre coins de la France, les quatre coins de l'Europe, avec des variétés très exigeantes. Et le fait de pouvoir m'appuyer sur ces outils m'aide justement à pas rentrer dans le jeu du volume à pas cher de l'agriculture dite intensive. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ça sert à tous les types d'agriculture, l'agroécologie, l'agriculture intensive, et c'est des outils qui peuvent être utilisés dans tous les types d'agriculture. Alors ce qui est intéressant également sur ce type d'outil, c'est qu'il est connecté et il rentre tout à fait dans l'aspect communautaire qu'il y a au travers des nouvelles technologies. Je ne suis pas obligé d'investir dans 4, 5, 6 voire 15 pluviomètres si j'ai 15 parcelles. Si j'ai un voisin qui est équipé à proximité d'un champ où je fais des pommes de terre, ça me permet de récupérer cette information. Et lui peut récupérer également des informations de la pluviométrie, de l'hygrométrie ou des températures qu'il peut y avoir chez moi. Donc c'est un peu une nouvelle entraide, une nouvelle collaboration grâce au digital. Exactement. Je pense qu'on peut même pousser l'interprétation de l'information plus loin, parce que si on a accès à des données météorologiques directement chez un agriculteur, même à 300 km, ça peut nous permettre d'anticiper des évolutions potentielles de rendement dans telle ou telle région, ce qui peut nous aider à prendre telle ou telle décision, même commerciale derrière. Concernant la gestion des intrants, j'utilise des drones au février-mars pour passer au-dessus de mes parcelles. Et ces drones-là cartographient l'ensemble de ma parcelle et savent déterminer des carences en tel ou tel engrais et les besoins en azote que peut avoir une plante. Et derrière, je peux moduler ces apports avec un outil agricole. Je laisse faire le logiciel, je mets toujours un petit peu de manuel quand même, parce que je ne vais pas tout déléguer à la machine, mais cette pseudo-intelligence artificielle vient quand même énormément appuyer ma qualité de travail.